J'ai su qui j'étais une fois que j'étais seule. C'est quoi tes relations avec le père de tes enfants? Et comment tu fais pour ne pas justement mettre les enfants au milieu? Je savais que j'allais pas finir ma vie avec, mais en parallèle, je savais que je voulais pas faire subir à mes enfants une séparation. Lâche prise et accepte ce qui doit se passer. Et depuis que j'ai lâché prise et que je n'attends rien, je suis en paix. Pour moi, maison en commun et 3 enfants en bas âge, tu pars pas, tu subis. C'est de la crème, voilà. Hop, on en met un peu. Et en 2026, s'il vous plaît, on sort pas les mains grises. En 2023, un enfant sur 4 vivait dans une famille monoparentale et principalement avec leur mère. Il y a presque 50 ans, c'était vraiment un phénomène rare. Et aujourd'hui, c'est une configuration familiale courante. Et on est là aujourd'hui pour lever les tabous autour du fait d'être mère célibataire. Je suis moi-même mère célibataire depuis peu. Et mon invité du jour aussi l'est. Bonjour Laura. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Regarde comment je te regarde. Arrête de me draguer. Cesse tes dragues. C'était drôle. Alors Laura, tu peux te présenter? Alors, je suis Laura, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années. Je fais énormément de contenu lifestyle, voilà, et je suis séparée depuis bientôt 2 ans. Mais quelle humilité. Laura est aussi une entrepreneure à succès. Il y a une gamme capillaire, c'est bien ça? Absolument. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, j'ai une gamme capillaire, donc j'ai créé ma marque en 2016. J'ai eu un petit déclic lors d'une commande en ligne. Je voulais commander des glosses et j'ai eu 70 € de frais de douane. Mais je me suis dit, mais jamais de la vie. Là, je me suis dit, laboratoire. Ok. Je veux ma marque de gloss. Et donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et 1 an après, je me suis dit, putain, mes cheveux, ils poussent pas. J'ai essayé énormément de compléments alimentaires, mais il n'y en a aucun vraiment qui me satisfaisait. Donc, pareil, laboratoire. J'ai créé ma ligne de compléments alimentaires et c'est vraiment avec ça que je peux dire que j'ai réussi. Bravo. J'aime bien parce qu'elle assume sa réussite. Elle dit, ouais, j'ai réussi. Bravo. Non, franchement, Merci. bravo, parce que les femmes, généralement, elles ont du mal à assumer leur succès. Elles vont se minimiser. Mais toi, vraiment, tu incarnes ce que tu es et vraiment, tu es en mode, ok, j'ai réussi, so Alors, what? j'ai réussi à mon échelle. Voilà, Oui. c'est pas une réussite mondiale, mais c'est une réussite dans le sens où j'ai été satisfaite des retours des ventes, des clientes, etc. Et puis, t'as un petit sac Louis Vuitton là à tes pieds, donc ça va. Oh, ça c'est ma pension alimentaire qui paye ça. Alors, c'est du second degré, je préviens tout voilà. Oui, On est très second degré ici. Commencez pas à attraper sa veste dans les commentaires. je rigole. Et en fait, on va revenir sur la vie de mère célibataire. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de jugements par rapport à la vie de mère célibataire. Là, on va en parler de manière vraiment transparente, Ok. sans faire non plus l'éloge Mhm, de ce mode de vie. bien sûr. Mais en tout cas, on va essayer de débunker un petit peu les croyances limitantes. On va essayer de parler aux femmes qui veulent se séparer, qui ne savent pas comment se passe l'après. Ok. Et voilà. Et Let's voilà. go. Là, on va essayer de remettre la vérité là où il y a trop de raccourcis. Tu sais, par exemple, là, on a fait la blague de oui, la mère célibataire qui va s'acheter un sac de luxe Oui. avec la pension, ce qui est totalement faux. Oui. Être obligé de souffrir pour être mère célibataire. Vraiment, on va essayer de débunker un peu toutes ces croyances autour de ce mode de vie qui est nouveau pour moi, mais qui, je pense, va parler à beaucoup de femmes. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les deux, on est totalement différentes. Ouais, vraiment. On débat, on est d'accord sur presque rien, en fait. Non, c'est vrai. On a des visions différentes de par nos cultures aussi, Notre éducation. notre éducation, tout en fait. Ouais, donc, C'est ça qui est super intéressant. Mais il y Mais a on des se rejoint points- quand même sur il y a les des- points il y a des points quand essentiels même qui sont, où on se rejoint quand même. qui convergent, ouais. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais vous montrer mon joli manteau que je porte aujourd'hui. Il est incroyable. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup. C'est Maison Abel qui le met en vente, qui me l'a offert. J'aime beaucoup, je trouve qu'il va avec tout, il est élégant. Il est en 100% laine, c'est une marque de modest fashion qui vient de sortir. Et il mise vraiment sur des pièces intemporelles, des pièces simples, basiques, efficaces et de qualité. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir. Regardez-moi ce manteau. Non mais regardez-moi cette coupe. Je vous mets leur Instagram là, dans la vidéo ou dans la description. Et du coup maintenant je vais pouvoir le retirer pour être beaucoup plus à l'aise. Mais quand même au moins vous l'avez vu. Donc Laura, oui, donc tu es séparée depuis 2 ans maintenant. Oui. Il y a une question qui revient souvent. Et je vais aussi y répondre après, mais comment tu t'es préparée au départ? Parce que c'est pas évident, hein. T'as 2 enfants avec lui, c'est ça? 3. T'as 3 enfants? Waouh. 3. Je me suis pas préparée au départ. Ça s'est pas passé comme ça en fait. Sans rentrer dans les détails, voilà. J'ai cramé plusieurs choses qui ont fait que j'ai essayé de passer outre, mais honnêtement, j'ai pas réussi parce que le comportement en face n'allait pas. J'ai essayé de pardonner, j'ai pas réussi. Et du coup, c'est à partir de là où la relation s'est grave détériorée en fait, tu vois. Bon, même si ça n'allait pas avant, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et après, moi non plus, j'ai vraiment pas fait d'efforts. Je faisais tout ce que je voulais, donc c'était voué à l'échec. Tu vois. Je me suis pas du tout préparée à partir parce que je savais que j'allais pas finir ma vie avec, mais en parallèle, je savais que je voulais pas faire subir à mes enfants une séparation. Donc c'est-à-dire que tu sais que t'es dedans, tu sais pas pour combien de temps, mais en même temps tu sais que tu veux pas infliger ça à 3 enfants. Tu réfléchis pas en fait. Tu sais que tu sais que t'es pas heureuse, mais en même temps, t'envisages pas là
de te séparer. D'accord. Entre ta prise de conscience que ça va pas durer, Ouais. et le moment où tu es vraiment partie, c'est passé combien de temps? Alors moi, j'ai pris conscience que ça n'allait pas durer à mon premier accouchement. Et tu as eu 3 enfants. Oui, j'ai eu 3 enfants d'un coup parce que j'ai une grossesse triple. D'accord. Et après, j'ai eu une autre grossesse 18 mois après. D'accord. Mais à ce moment-là, donc après l'accouchement, je me suis rendu compte que je sais pas quand, mais je sais que ça allait se terminer. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport au comportement tout autour de l'accouchement, le respect de la femme, l'accompagnement, tout ça, j'ai pas reçu ce que j'aurais aimé pour toute cette période en fait. Et de là, je savais que un jour, voilà, ça allait se terminer quand je savais pas. C'est dingue ce que tu me dis parce que ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent. Les femmes n'oublient jamais la manière dont elles sont traitées pendant qu'elles sont enceintes ou quand elles accouchent. Ouais. Et c'était en quelle année ça? En 2019. Donc entre 2019 et 2023. Ouais. Il t'a mis 4 ans pour le quitter, Qu'on se sépare. qu'on se sépare. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu avais cramé des trucs. On parle d'infidélité? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? D'infidélité, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas rentrer mais en gros, dans les détails. Mais comment tu en l'as pardonné? gros, c'est vraiment le changement de comportement De lui ou de toi? qui m'a vraiment dit bizarre. Quand on cherche, on trouve. Oui. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé. D'accord. Tu vois? Et qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi t'es pas partie directement? Pour moi, maison en commun et 3 enfants en bas âge, tu pars pas, tu subis. Et c'est ce qu'on nous a inculqué, c'est de subir et de rester coûte que coûte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, surtout que j'ai pas eu cette famille avec le père et la mère. Moi, j'ai grandi avec ma mère seule. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas facile, donc je vais pas faire endurer ça à mes enfants. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ça m'est même pas venu à l'idée de me dire, vas-y, je vais partir dans l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? C'est après, quand j'ai vraiment vu que, en vrai, c'est toi qui as fauté et tu fais pas d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me suis dit, non, ouais, c'est bon. Tu t'es dit quand? Ouais, non, c'est bon. 3 mois après que j'ai tout cramé, je me suis dit, alors là, je me suis pas dit on va se séparer, mais je me suis dit, vas-y, toi, je te calcule plus, je sors, je fais ma vie, je suis avec mes copines, t'existes plus, en fait. Donc, tu as vécu une vie de mère célibataire, enfin de célibataire, en étant en couple. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Et maintenant, avec le recul, sans te juger, parce que Oui, évidemment, bien on sûr. ne va pas se juger, mais est-ce que tu te dis pas que c'est l'énergie que tu as perdue et tu aurais mieux fait de le quitter finalement que de faire tout ça? Ah, mais mon seul regret, c'est ça, pas l'avoir quitté directement, en fait, en vrai. Ok. Puisque là, je vois qu'au final, ça n'a rien changé. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, des fois, ils se séparent. Et si tu veux, ils ont un petit peu... il leur manque des bras. Dans le sens où... j'ai eu un déclic aussi. Il est parti 15 jours rendre visite à sa famille aux Antilles. D'accord? Ok. D'accord, ok. Sauf que moi, j'appréhendais. Je me disais, waouh, 3 enfants en bas âge, 15 jours, ça va être chaud. Et une fois qu'il est parti, j'étais pas en galère. En fait, je ne voyais absolument pas son absence. Et c'est là vraiment que je me suis dit, mais attends, c'est une dinguerie. Comment ça se fait que j'ai 3 enfants en bas âge, il est à la maison toute la journée et je vois aucune différence de quand il est là et quand il est pas là. Logique, c'est moi qui les lave, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui nettoie. Donc en fait, au final, en vrai, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais t'es là, tu t'entêtes, mais en fait, il n'y a pas de changement. C'est pas qu'est-ce qui t'apporte, vraiment? C'est là que je me suis dit, en fait, rien. C'est là que j'ai commencé à accepter de me dire, bon, en vrai, toute seule. Parce que j'avais cette crainte aussi, est-ce que je vais m'en sortir toute seule et tout? Et en fait, très bien. Ouais. Son absence ne change rien à ta vie. C'est ça. Même parfois, ça soulage quand ils ne sont pas là. Alors, moi, ça m'a énormément soulagée. Pour la simple et bonne raison que, si tu veux, il n'y a rien de plus frustrant pour une mère d'avoir un adulte, mais que tu comptes comme un enfant. En fait, rien que le fait qu'il est 19h et je te dis, tu peux aller les laver, s'il te plaît? Mais c'est une charge mentale. Pourquoi je dois te demander de laver les enfants? Pourquoi je te demande est-ce que tu peux débarrasser pendant que je fais autre chose? Des fois, c'était en mode, il me disait, ouais, on se regarde un film. Non, je vais ranger la maison. Et ensuite, je regarderai un film. Mais comme tu m'aides pas à ranger la maison, une fois que j'ai fini de tout ranger la maison, j'ai mal au dos, j'ai pas envie de regarder un film avec toi. Et c'est ça, en fait, que les hommes, ils comprennent pas. Toute cette charge mentale, en fait, tu vois, que les hommes, ils disent, ah, mais elle est ennuyante, ou oh, vas-y, qu'elle va aller se coucher. Mais demande-toi pourquoi j'ai pas envie de rester avec toi. Après, peut-être que j'ai un peu extrapolé et faire de la psychologie de comptoir. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas grandi comme ça? Leur norme, c'est ça, c'est de voir la maman courir partout, galérer, ramasser, tout supporter avec le sourire. Et pour eux, c'est une norme de devoir faire tout ça. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es fatiguée. Pour moi, quand tu aimes une personne, tu veux que la personne, elle se sente bien. Bien sûr. Donc, si tu vois que ta femme, elle est éprouvée, tu as envie de la soulager. Surtout qu'on communique. On nous dit les Bien choses. sûr. On leur offre la chance de se rectifier et d'évoluer. Et bien on leur sûr. dit et ça ne change strictement rien. Absolument. Donc, pour moi, si tu n'aides pas plus que ça, c'est que tu n'as pas envie, tout simplement. Tu vois? Donc, pour toi, l'infidélité plus la charge mentale au quotidien, plus le fait qu'ils soient un poids, ça a été une sorte de déclic pour pouvoir quitter?
Voilà, en fait, c'est ça. Parce que pour moi, alors, c'est mon humble avis, une infidélité isolée, c'est différent qu'une infidélité accumulée avec plein de manquements. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, l'homme, il est juste parfait et à côté, il va les tromper. Pour moi, on ne se sépare pas réellement pour une infidélité, mais pour tout ce qu'il y a autour, ma vision. Non, mais bien sûr, après, on est là pour parler Bien de sûr. toi. Et en début de vidéo, j'ai bien dit qu'on est d'accord sur rien. Donc, Oui. pendant toute la vidéo, tu vas voir ma tête en mode. Tu prends des notes. Grave, je prends des notes, je suis en mode, ok, d'accord. Oui. Alors, je ne suis pas d'accord avec Oui. cet avis, mais après, c'est chacun Oui. a son avis. Mais en fait, moi, ce qui a été un déclic, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que mes émotions, déjà, n'étaient pas prises en compte. Et j'avais l'impression que le fait de dire que j'allais mal, c'était vécu comme une attaque. Donc, en fait, tu vas mal, puis tu culpabilises d'aller mal. Et puis, il y avait aussi le fait de répéter tout le temps la même chose et tu te rends compte que ça ne change pas. Tu peux le dire en criant, tu peux le dire en pleurant, tu peux le dire en riant, tu peux le dire sur le ton d'une blague, tu peux le dire après avoir fait l'amour. Et il n'y a rien qui change. Donc, à un moment donné, c'est un choix. Et moi, je dis les choses. Et je me suis dit, est-ce que je vais encore répéter ça, supporter ça pendant encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et la réponse était non. Je ne me voyais pas dedans. En fait, il faut être honnête et se dire, ok, j'ai supporté. Mais supporter, ça ramène à quoi finalement? Parce que quand on voit les femmes qui ont supporté toute leur vie, tu les vois aujourd'hui, 40 ans, 50 ans, AVC, hypertension, diabète, maladie chronique, etc. Parce que pour elles, souffrir, c'est normal. Et nous, on est une génération de femmes, je pense qu'on s'est assez émancipées pour ne pas supporter ce bullshit, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Bien évidemment. Ah ouais, non mais totalement. En fait, on a trop été formés à subir. Mais stop. Je dirais même pire, pas mieux, mais pire, c'est que ta valeur en tant que femme repose sur ta capacité à supporter. Oui, c'est ça. Mais non. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que j'en sors grandi, moi, tu vois, de cette expérience. Grâce à ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que j'aurais dû exiger de l'autre, de moi aussi. Moi aussi, j'ai eu des manquements. Moi aussi, il y a des comportements que j'ai eus qui ne sont pas idéaux pour une vie à deux. Et c'est OK. Et c'est OK, les Et gars. c'est OK, cette phrase. Non, mais honnêtement, oui, voilà. C'est important, moi, je pense, de prendre des notes de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est bien beau de dire l'autre, mais c'est bien de faire une... Introspection. Absolument. Introspection pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de mon côté. Qu'est-ce que demain, si je suis encore en relation, qu'est-ce que je changerais? Tu as dit une chose qui était intéressante. Tu as dit, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, mais tu sais maintenant ce que tu vaux. Aussi. En fait, tu sais, quand tu te mets en couple jeune, c'est-à-dire que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que tu veux. Tu sais pas ce que tu vaux. Tu sais pas ce que tu as à apporter pour l'autre. Tu sais rien. Tu te mets en couple et puis, comme t'es pas réellement... Aligné? Absolument, ouais. T'es pas aligné, tu sais pas encore qui tu es, c'est-à-dire que tu vas grandir en voulant convenir et ça, en voulant satisfaire l'autre. Tu n'es pas toi-même. Donc moi, la première chose, quand j'ai été séparée, c'est de me dire, ok, d'accord, maintenant, je suis qui? J'étais perdue. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Quelle activité sportive je vais apprécier? Comment j'ai envie de m'habiller? Oui, il y a ça aussi. Parce que moi, c'était tu veux mettre une robe sans soutif. Mais oui, mais des fois, il y a des robes qui ne se mettent pas avec un soutif. Ou parce que, bref, tu vois ce que je veux dire. T'es plus toi-même. T'es toi-même, mais l'autre n'aime pas ci. L'autre n'aime pas ça. L'autre... En fait, tu te suradaptes. Exactement. Par exemple, il y avait beaucoup de j'aimerais aller à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Et après, c'est lui, non. Que des trucs comme ça. Mais en fait, t'es plus toi-même, t'es plus spontané. Et c'est là le début de l'échec, en fait, de la relation. C'est quand t'es dans le calcul dans tout. Mais en fait, c'est là qu'on dit la différence entre mettre de l'eau dans son vin et se sacrifier et s'oublier dans la relation. Tu penses que tu t'es oublié? Totalement. Mais on peut pas reprocher à l'autre. C'est des choix. Ça, c'est des choix. C'est-à-dire que souvent les gens disent je me suis totalement oubliée parce que l'autre... Non, tu t'es oublié parce que tu as accepté de t'oublier. Une personne qui est là, qui est sur ses appuis, qui dit moi je suis comme ça, je veux faire ci, je veux faire ça, tu veux faire quoi avec cette personne-là? Tu peux rien faire. Donc c'est toi en fait qui t'es plié, c'est toi qui as voulu t'oublier, c'est toi. Après oui, c'est un sacrifice, mais c'est toi qui as fait le choix de sacrifier en fait. Après on a été conditionnés aussi. Oui. On a été conditionnés, on a été élevés comme ça, on a été biberonnés à Disney, on a été biberonnés à... Bon, pas Netflix, parce que nous, on est un peu vieilles. Netflix, quand c'est sorti, on était déjà bien adultes, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai qu'on a été conditionnés. Après, c'est vrai que parfois, en fait, t'es pas aligné. Genre, t'as tout, comme je disais tout à l'heure, t'as tout, t'as le mari, t'as la maison, t'as la voiture, t'as le chien, etc. Mais t'es pas à l'aise. Il y a un truc qui sonne faux. Il y a un malaise. C'est ça, en fait. Et c'est là où c'est que t'es oublié. Moi, je pense que je suis une personne qui idéalise tout. C'est-à-dire que moi, étant jeune, vers 20 ans, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je vais acheter une maison, je
je vais faire des enfants, je veux une belle voiture, je veux une belle maison. Donc j'ai eu une première maison, elle était jolie. J'ai voulu une plus grande maison, toujours plus. Plus, ouais. Et en fait, toujours plus, mais finalement, un ressenti moindre. Parce que c'est super frustrant d'avoir 1, 2, 3, 4, tous les trucs de ta liste, mais il te manque l'essentiel, t'es pas bien. Moi, je me raccrochais souvent à l'idée que, allez, je vais avoir une nouvelle maison. Souvent, je disais, ah là là, quand on va déménager, ça va être génial. Ah non, on a déménagé, non, c'était pas génial. À l'arrivée des enfants, moi, j'aime énormément mes enfants, mais j'ai idéalisé tous ces moments de vie qui, finalement, non, n'étaient pas exceptionnels. Alors, alors, on ne va pas non plus être ingrate parce qu'on a eu quand même beaucoup de chance, mais en fait, on nous a vendu une timeline. Tu sais, comme tu as dit, un ordre, une norme. Comme tu as dit, la maison, le machin. On essaie plus focalisé sur le avoir et l'accomplissement que sur l'être, que sur l'estime de soi. Du coup, en fait, quand tu développes une bonne confiance en toi, je suis capable d'avoir, je suis capable de faire. Mais à côté de ça, ton estime, tu la laisses de côté et tu ne sais pas qui tu es. Donc en fait, comme tout à l'heure, on disait, la référence culturelle jazz de la télé-réalité, elle disait, j'ai tout, mais j'ai rien. Et elle était en larmes. Et je l'ai tellement compris, ça. Parce qu'en fait, on est tellement focalisé sur, oui, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai le dernier sac à la mode, il faut que quand j'aurai mes Dior, je serai bien, quand j'aurai une maison, je serai bien. Et moi, je pense, en tout cas, c'est mon père qui m'a appris ça. Il nous a fait croire que quand tu auras l'argent, tu seras bien. Non. C'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on apprenne à faire le distinguo entre qui je suis en tant que femme et mes réalisations. Donc, comme tu dis, tu as accumulé. Mais au final... C'est ça. Au final, rien. Après, bon, ça reste des... C'est quand même agréable. C'est satisfaisant, c'est agréable. Mais quand tu vois que tu as misé sur ça pour ton bonheur, parce que tu pensais que c'était ça la clé du bonheur, une belle maison, une famille... En fait, je me suis... des cases. C'est comme souvent ma thérapeute, elle me disait, Laura, dans sa tête, elle veut que sa vie, ce soit un magazine. Eh ben non, votre vie, c'est pas un magazine. La belle maison, toujours rangée, les enfants. Et c'est vrai, elle me disait souvent ça. Et elle avait totalement raison, en fait. En tout cas, j'aimerais rebondir sur un point que tu as dit. J'aimerais qu'on aille dedans. Tu me fais faire une belle transition. Tu parles de ta thérapeute. Quand est-ce que tu as eu le déclic d'avoir une thérapeute? Parce que tu sais que dans nos cultures, même françaises et moi africaines... Alors, mon déclic pour une thérapeute, on n'était pas du tout d'accord sur plein de sujets. Et moi, j'étais persuadée d'avoir raison, et lui aussi. On parie, je prends rendez-vous avec une thérapeute, elle va dire que j'ai raison. Oui, c'est pas facile. Donc, au début, c'était un match, en fait. C'était un match. Et un match dans le sens qui a tort, qui a raison. Et on a essayé de travailler, donc faire des thérapies de couple. Mais souvent, elle me disait... comme si je bloquais l'avancement. Elle me dit, je vous sens en surface, mais vous n'êtes pas transparente. Tu vois, on ne travaille pas en profondeur parce que moi, il y avait comme une forme de bouclier, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça a pris énormément de temps. Ensuite, on a stoppé. Et elle me dit, moi, j'aimerais bien, quand vous serez prête, vous voir seule. Je dis, mais non, mais moi, c'est le problème de couple. Elle me dit, non, moi, j'aimerais vous voir seule. Et quand vous serez prête, vous reviendrez vers moi. Et du coup? Et un jour, on a fait une thérapie. Et elle a un peu haussé le ton. Non, je t'assure, je l'ai agacée. Elle m'a dit, moi, franchement, j'arrête là. Elle me dit, franchement, j'arrête là avec votre comportement et tout. Et elle m'a dit, quand vous serez prête à travailler sur vous, vous reviendrez. Moi, dans mon ego, alors là, jamais de la vie. En plus, tu sais, j'étais vraiment genre, alors là, jamais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et je me suis dit, mais en vrai... ça se trouve, j'ai besoin de travailler sur moi et je ne le sais pas. Et c'est là où je suis revenue vers elle et elle m'a dit, franchement, je suis très contente. Ça me fait vraiment plaisir que vous reveniez vers moi. Ça veut dire que vous avez l'intelligence de voir qu'il y a un travail à faire, en fait. C'est les personnes intelligentes qui veulent travailler sur elles. Exactement. Et donc, c'est de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais cette femme, elle a changé ma vie, vraiment. D'ailleurs, Héloïse, si vous regardez la vidéo, vraiment, elle a changé ma vie dans le sens où elle m'a... J'étais une personne très psychorigide, très fermée. C'était ma vision et pas les autres. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ou mauvaise vision. Exactement. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme. Il faut accepter que chaque personne est différente. Et que ce qui peut me blesser moi ne peut pas blesser l'autre. Ce qui peut blesser l'autre peut ne pas me blesser moi. En fait, voilà, elle m'a vraiment ouvert. Moi, j'étais comme ça. Hein? Tu l'as accepté aussi. Tu as joué le jeu. Bien sûr. Mais c'est un jeu que je n'ai pas réussi à jouer au début. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand vraiment les masques sont tombés. Après, on a vraiment parlé de l'enfance, de comment j'ai grandi, de beaucoup de choses qui ont fait que c'est vrai que je me suis ouverte avec elle. Et puis, elle m'a mis en confiance. Et vraiment, c'est ça qui m'a facilité mes relations avec les gens. Là, je ne parlerai pas...
il y a 5 ans, j'aurais pas fait ça, je serais pas venue là, j'aurais pas parlé avec toi, on n'aurait pas parlé de vie, d'enfant, d'enfance, tu vois, tout ce que je veux dire ou pas? On aurait parlé d'argent, en tout cas. Oui. Businesswoman, Oui, non? oui. Mais du coup, en fait, Exactement. je suis absorbée par ce que tu me dis. Et en fait, ce que tu dis, ça rejoint totalement ce que je répète à chaque fois. Oui. Plus tu te connais, Oui. plus tu travailles sur toi, plus tu es Oui. bien dans tes pompes et Oui. plus tu vas avoir de meilleures relations avec les autres. Oui. Et plus tu vas savoir ce que tu vaux en tant Oui. qu'être humain. Et du Bien coup, peut-être sûr. ça aussi, ça t'a permis de partir plus facilement parce que tu avais une meilleure estime personnelle. Tu savais plus qui tu étais, tu étais plus ancré en toi. J'ai su qui j'étais une fois que j'étais seule. Tu sais, souvent, je lui disais, pour moi, on n'est pas un couple, on est comme des associés. Il m'a dit, mais c'est horrible ce que tu dis. J'ai dit, mais c'est ce que je ressens. Parce que vous étiez un couple parental, mais pas un couple amoureux. Oui, c'est ça. Du coup, là, tu t'es séparé du père de tes enfants Mhm. depuis 2 ans. Oui. Comment se passent ces relations? Parce que je sais que quand on se sépare, il y a un tourbillon émotionnel. Tu lui en veux, il y a de la rancune qui revient, il y a des ressentiments qui ressortent. Tu te sépares de lui aussi pour avoir la paix, parce que tu veux plus dans ta vie. Mm. Moi, je sais, par exemple, hier, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec le père de mes enfants. On se raconte nos vies, ça va, qu'est-ce que tu deviens, machin et tout, comment tu te sens, comment tu vis la séparation aussi. Et d'ailleurs, mesdames, je vous le dis, quand vous lui envoyez des DM, il me le dit, et on se marre bien. Voilà, juste pour vous le dire. Des fois, il y a des meufs, elles m'envoient des profils. Ah, je l'ai vu avec telle meuf. Je vois, il y a marqué suivre en retour, ma phobie. Non, mais t'es avec des meufs qui sont abonnées à moi. Enfin, franchement, j'aurais trop honte. Je sais Tu pas, vois ce que je c'est un veux peu dire? pathétique, Après, franchement, voilà, chacun fait sa vie. Moi, ça me. Mais en fait, ce que me dit, c'est qu'elle tombe amoureuse d'une vision de lui que nous, on a, alors pas créé, on nous a pas Ouais, fait attention, alors moi. mais alors une vision, Oui, bah oui, une version de eux qu'on a mis en lumière. Bah oui. Oui, donc en fait, je vais reprendre là où j'étais. Donc en fait, on s'entend très bien. Donc par exemple, quand j'ai besoin, il va les garder, etc., etc. Mais toi, quand je dis ça, t'as fait un peu la grimace. Ouais. C'est quoi tes relations avec le père de tes enfants? Et comment tu fais pour ne pas justement mettre les enfants au milieu et de pas en faire une arme? Indirectement, ils sont au milieu, hein, les pauvres. Moi, c'est très compliqué. Les enfants, ils pleurent énormément. Alors, moi, déjà, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de Il n'y a pas de JAF, il y a pas de... Moi, ils ne me versent pas de pension. Quand ils décident de les prendre... En fait, c'est très compliqué parce qu'il n'y a aucune organisation. C'est ça qui est très pénible. Des fois, les enfants, ils ont certains besoins, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui rend la relation post très compliquée. Mais après, il y a un truc, je pense, moi, en tout cas, qui m'aide beaucoup, ça peut vous aider, c'est vraiment de choisir ses batailles. J'aimerais bien que ce soit de telle manière avec leur père, mais au final, je ne peux pas l'obliger à être comme moi, j'ai besoin que ce soit. Les enfants le verront très bien. Oui, ça, c'est sûr. Et j'ai l'impression que parfois, il y a des hommes qui ont des comportements juste pour te faire suer, parce que comme tu oses les quitter et que tu oses aller bien sans eux, ils ont besoin de prouver qu'ils sont indispensables, et pour ça, ils vont avoir des comportements un peu injustes et irrationnels. Maintenant, ça doit choisir ton combat. C'est où je vais essayer de changer un mec qui, de toute façon, ne m'écoutait pas quand on était en couple, donc à plus forte raison qu'il ne m'écoutera pas quand on sera séparés, ou je lâche prise sur ce que je contrôle pas. Moi, parfois, au début surtout, j'avais un sentiment d'injustice, j'étais très en colère et très triste et déçue parce que du coup, tu as passé 10 ans, puis tu as les plans qui s'effondrent, puis la projection, puis comme nous, on était sur les réseaux sociaux, ça te l'a fait, mais j'avais une mini appréhension de qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Même si on s'en fout du regard des gens, je sais très bien, mais ça traverse l'esprit, etc. Ouais. Et parfois, je lui en veux, tu vois. Puis après, je pense aux enfants. Je me dis, ah, vas-y, tu sais quoi, ils méritent mieux que ça. Prends du recul, lâche prise et accepte ce qui doit se passer. Et depuis que j'ai lâché prise et que je n'attends rien, je suis en paix. Bien sûr. Je peux même le voir, rigoler avec lui, viens prendre un café, machin, parce que je n'attends rien de toi. Si tu fais, c'est pour toi. Si tu ne fais pas, c'est pour toi aussi. Les enfants, après, moi, ils sont plus grands, ils ont 6 et 8 ans. De toute façon, ils voient les choses. Ça va me rendre triste pour eux, mais je ne peux pas être responsable de ses décisions à lui. En tant que mère, ça doit faire mal de voir que les enfants n'ont pas de papa, etc. Mais factuellement, je ne peux pas l'obliger. Bien évidemment. Et c'est ça vraiment qu'il faut qu'on se répète tout le temps. Je ne peux pas le forcer. Donc voilà. Laura, on est maintenant arrivé à la fin de la vidéo. C'est passé vite, hein? Ouais. Les filles, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien d'entendre ça. J'aimerais juste qu'on aborde un dernier point. On parlait d'hommes, justement. Allez. Parlons d'avenir. Parlons de dating. Allez, Comment qu'est-ce que je tu recherche? non, attends. C'est quoi mes critères? Alors, chérie, si tu me vois, je me redresse. Trop chiante. Notre premier rendez-vous, tu dois m'emmener au restaurant. Tu dois venir me chercher ou m'envoyer un chauffeur. On va discuter mes attentes, les tiennes. Et puis, ça ne peut que bien se passer. Wow. Ok. Bon, bah écoutez. C'est pour mon futur mari. L'appel est lancé. Non, je rigole. L'appel est lancé. Rigole. Mais ma question elle était vraiment par rapport au dating, ton rapport aux hommes. Comment il est aujourd'hui, comment est-ce qu'il a changé? Parce que moi, il y a plusieurs choses qui m'ont énormément surprise. On veut te faire croire que tu es un repoussoir quand tu as des enfants. Absolument. Et c'est faux. Mesdames, je vous le dis, c'est... Mais alors, moi, j'ai été surprise.
du nombre d'hommes, mais qui n'en ont rien à faire que t'aies des enfants et qui se voient se poser avec toi et qui se voient... Et qui les inclut, direct. Mais qui aimeraient être là même pour tes enfants. Mais non, mais c'est une dinguerie. Ouais, donc, plus jamais je veux entendre une femme qui me dise « j'ai peur de le quitter pour pas me retrouver seule ». Ah non. Dieu m'en est témoin. Laura et moi, on s'en porte garante. Mm. Tu seras pas un repoussoir. En plus, moi, je lui dis dans la demi-heure, hein, si on parle, dans la demi-heure, tu sais que j'étais mariée 10 ans et que j'ai 2 enfants, comme ça fait le tri direct. Oui, il y en a qui vont avoir peur, mais les mecs qui ont peur des mères célibataires, Bah, c'est salut. pas eux qu'on vise. Ah non, mais c'est pas eux. Oui, non, c'est absolument pas la cible. Non. Tu n'es pas notre cible, chérie. Non. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de ça. Ouais. C'est vraiment un mythe. Je ne sais Ouais. pas d'où ça vient. Ouais. Pour nous faire peur, pour nous garder peut-être. Ouais. Si toi, tu ne te réduis pas Oui. à ce statut de C'est femme ça. célibataire Oui, c'est ça. avec des enfants, Ouais. c'est pas un sujet. Non. C'est un non-sujet. Et puis, il y Ouais. a une autre chose aussi qui m'a étonnée. Mais c'est pas toi, Laura. Alors, sans faire la promotion du divorce, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour moi, petit disclaimer, pour moi, le divorce, c'est vraiment le la dernière chose à faire. D'abord, on tente tout et puis après, on divorce. C'est pas... Faudrait qu'on fasse une deuxième vidéo, Laura. Mais en tout cas, j'ai jamais été aussi belle de ma vie, Laura. C'est marrant que tu me dises ça. Tu sais quoi, avant de vendre la maison, le père de mes enfants m'avait sorti une phrase. De toute façon, comment je t'ai eu, personne ne t'aura jamais comme ça. Pour moi, quand je t'ai rencontré, t'étais à ton prime. Et je lui ai répondu, mais pas du tout. J'ai dit, mon prime, là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ah, mais je t'assure. Mon prime, c'est maintenant. Parce que c'est bien beau d'être mignonne. Ok, d'accord, j'étais déjà jolie à 20 ans. Mais mon prime psychologique, en fait, toute la diff, elle est là. Elle est dans ton cœur et dans ta tête. Et je te jure que oui, c'est bien, t'es bien maquillée, elle a l'argent, t'as tes sacs à main. Ok, d'accord. C'est une aura. Mais Laura, comment Laura, tu te tu sens? développes. C'est mon nom. Du coup, Laura, comment Elle est pénible. En fait, Laura, que tu dégages, comment tu te sens, comment t'as compris les choses, comment tu sais ce que tu veux et que tu ne veux plus. Elle est là, ta beauté. C'est incroyable. L'aura que je dégage et que les gens ressentent aussi, c'est incroyable. Donc, toi, tu dégages beaucoup de sérénité, Ah tu ouais sais ce que tu veux, de l'apaisement aussi. Merci. Moi, apaisement, Ouais. dis ça à mes enfants et à mon ex. Alors, du coup... Ouais, si ton ex, il l'a pas ressenti, c'est qu'il t'apaisait pas. Mais en tout cas, t'es une personne, tu vois, on a envie d'aller... Tu vois, il y a des gens, ils sont solaires. Voilà, c'est le terme. Ah ben, c'est récent. Avant, c'est plus... moins incarné, on va dire. Alors, c'est pas lui, hein. Non. C'est la relation qui faisait que j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'arrivais pas à être moi-même, j'arrivais pas à briller et tout. Et alors non, c'est pas une ode au divorce, mais ça fait aussi partie de la réalité. À un moment donné, tu as un moment down, et puis quand tu vas prendre conscience de qui tu es, de ce que tu vaux, etc., tu vas glow, mais comme never. Franchement. Le commentaire qui revient le plus sur ma page Instagram, le glow-up incroyable. Cette phrase, elle revient tous les jours depuis que t'es séparée. Mais en fait, je sais pas. Tu sais, des fois, c'est pas la personne en face qui est mauvaise, c'est juste que vous n'êtes pas compatibles. C'est pas forcément la personne qui est mauvaise. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Peut-être qu'avec une autre femme, ce sera plus compatible. Plus compatible, que ce sera un bonhomme. En tout cas, avec moi, ça ne convenait pas. Et c'est ce qui prenait toute ma lumière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et une personne qui te convient et qui est bienveillant envers toi ne prendra pas ta lumière. Bravo. On va finir là-dessus, Laura. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé, c'est important. La santé, c'est archi important parce qu'on peut pas l'acheter. Mais juste après la santé, je veux bien l'argent. Ok. Ceci étant dit, merci Laura d'être venue. Comme quoi, tu vois, les réseaux sociaux, il y a forcément aussi des belles rencontres. En plus, on s'est rencontrés, fun fact, on s'est rencontrés à la poste de notre ville respective. Comme quoi, tu vois, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et surtout, à nous suivre. À bientôt.